Aujourd'hui, on plonge dans le cerveau du plus grand génie de l'univers Marvel, Reed Richards alias Monsieur Fantastique. Le gars qui peut étirer son corps à l'infini, mais surtout, celui qui a créé des inventions tellement incroyables qu'elles défient l'imagination. Alors si tu pensais que Tony Stark c'était le maître de la technologie, alors prépare-toi parce que là c'est un autre niveau frérot. Voici le top 7 des inventions les plus folles de Reed Richards. Quand tu pars explorer des réalités alternatives, des trous noirs ou bien la zone négative, tu prends pas une combinaison de plongée que t'achètes à Decathlon frérot, pas du tout. Reed Richards a conçu une combinaison de survie interdimensionnelle ultra sophistiquée. Vide spatial, radiation cosmique, distorsion temporelle, gravité variable, atmosphère toxique ou alors des températures extrêmes, rien ne passe à travers cette combinaison. Rien du tout, walou. Et c'est pas juste un truc en Kevlar avec un logo, pas du tout. Chaque membre des 4 Fantastiques a une version adaptée à ses pouvoirs. Susan Storm, la femme de Monsieur Fantastique, peut l'utiliser tout en étant invisible. Johnny peut s'embraser sans tout cramer. Et Ben Grimm respire là-dedans même dans le néant le plus total. Mais le plus impressionnant, c'est pas ça frérot. C'est que ces combinaisons ne sont pas que des protections. C'est des véritables laboratoires portables. Elles scannent l'environnement en temps réel et s'adaptent et créent des défenses automatiques. Et permettent surtout même de générer un champ de stabilité autour du porteur pour ne pas finir désintégré dans un vortex spatio-temporel. Bref, c'est la NASA X le multivers. Et entre nous, si Marvel veut nous en mettre plein les yeux dans le prochain film, ce genre de combinaison avec un look high-tech des années 60, ça peut clairement devenir iconique. Tu vois Jarvis d'Iron Man, ou alors Friday ou bien Vision, ben c'est des assistants personnels comparé à ce que je vais te dire. Reed Richards a conçu la Think Tank. Think Tank. Bon, voilà, je vous la fais juste ici parce que j'arrive pas à le dire en anglais. C'est une intelligence artificielle hyper anticipative. Je vous explique. Elle est capable d'anticiper et de modéliser des crises à l'échelle planétaire avant même qu'elles arrivent. Et c'est pas juste un ordinateur qui répond à des questions, pas du tout. La Think Tank analyse des milliards de données en temps réel. La météo, la politique, l'économie, le comportement humain et même les activités cosmiques. Et à partir de toutes ces données, l'intelligence artificielle arrive à prévoir l'avenir. Et c'est pendant les événements de Civil War que Think Tank a aidé Reed à prédire les comportements des super-héros rebelles. Ils savaient où ils étaient, quand ils étaient, comment ils étaient, avec qui ils étaient et pourquoi ils étaient. Je vous jure. La Think Tank connaît leur profil psychologique, leurs faiblesses et leurs habitudes. C'est une arme stratégique absolue. Et là où ça devient flippant, parce que oui, ça devient flippant, c'est que cette machine pousse Reed à penser en dehors des limites humaines. Fini la morale, place à l'efficacité. Et c'est ce genre de logique froide qui a basculé Reed Richards dans des choix discutables. Imagine une IA qui combine la froideur d'Ultron, l'efficacité de Jarvis et le cerveau d'un mec qui comprend tout ce qui se passe dans le multivers. Et ce qui est fou, c'est que Reed l'a construit dans un salon sur les bases de ses propres algorithmes. Tranquille. Dans le MCU, quand on parle de voyage dans le temps, on pense à Tony Stark, à la machine de Scott Lang ou bien aux boucles de Doctor Strange. Mais bien avant tout ça, à l'époque, Reed Richards avait déjà mis au point sa propre machine temporelle. Et attention, on ne parle pas de portail instable qui bug au moindre paradoxe. La plateforme de Reed, c'est un ascenseur entre les époques. Calibré au micron, sécurisé, optimisé pour voyager dans le passé, le futur et même dans des réalités alternatives. Tu veux retourner à l'époque des dinosaures? Ben vas-y frérot, fais-toi plaisir. Ou empêcher une guerre galactique avant même qu'elle commence? Prends le portail. Allez, vas-y, go. Ou alors tu vas observer une version de la Terre où les Avengers sont perdus. Ben, fais-toi plaisir, tu prends le portail, tu observes tranquille. Mais voilà le twist. Ouais, parce qu'il y a toujours un twist. Reed ne s'en sert qu'avec une extrême prudence. Il connaît les conséquences et il sait qu'un changement minuscule peut foutre en l'air toutes les lignes entières de réalité. C'est un scientifique, pas un touriste temporel. Même si moi j'avais la machine, je me serais fait plaisir. Et pourtant, cette machine, il l'a utilisée plus d'une fois pour sauver le monde. Ou pour l'observer s'écrouler. Ouais, parce qu'apparemment, Reed Richards, il aime bien observer les mondes s'écrouler. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que la plateforme temporelle est tellement puissante qu'elle attire l'attention de Kang le Conquérant lui-même. Parce que quand t'as un appareil qui rivalise avec les technologies des gardiens du temps, t'es plus juste un héros là, c'est juste une menace pour le multivers. Si t'es fan du multivers, alors prépare-toi, je vais te présenter le Bridge. C'est pas un pont, c'est pas un portail, c'est pas un couloir quantique. C'est l'invention qui permet à Reed Richards d'observer l'intégralité du multivers. Tous les univers, toutes les réalités et toutes les versions possibles de lui-même. Et le pire, c'est que ça marche. Avec le Bridge, Reed peut littéralement scanner toutes les autres terres, comme par exemple une version où il est marié à Fatalis, une où il est devenu un tyran, et même une où les 4 Fantastiques n'existent pas. Et c'est là que ça devient flippant. Parce que oui, ça devient toujours flippant dans cette histoire. Parce qu'en accédant à toutes ces versions de lui-même, Reed découvre que dans presque tous les mondes, il finit par basculer du côté obscur. Il abandonne toutes ses émotions au nom du savoir et de l'ordre. Et ça va le hanter toute sa vie. Parce que le Bridge n'est pas juste une machine, c'est une fenêtre sur l'orgueil, sur les erreurs, sur ce que tu es capable de devenir quand tu as trop de pouvoir et pas assez de limites. Et franchement, dans le MCU, on en a vu des portails, des dimensions, des timelines.
On n'a jamais vu une machine capable de faire ça. Et le bridge pourrait être pourquoi pas le portail parfait pour connecter les 4 Fantastiques et les événements de Secret War. Peut-être. L'Ultimate Nullifier. Il claque le nom, hein. Mais crois-moi, c'est pas juste pour faire peur, hein. L'Ultimate Nullifier, c'est l'invention la plus dangereuse de tout l'univers Marvel. Voilà, rien que ça. C'est un canon dimensionnel capable de désintégrer une cible à l'échelle moléculaire, voire même d'effacer une réalité entière. Voilà, rien que ça. Alors imagine une technologie qui peut faire sauter un univers entier en un tir. C'est pas une bombe, c'est pas un laser, c'est juste un jugement technologique. Et le pire, c'est que Red ne voulait même pas s'en servir. Mais quand les menaces deviennent trop grandes, on parle de Galactus là, on parle de la zone négative ou même de certains variants de lui-même. Ah ben là, il est obligé, il garde son âme sous le coude au cas où. Un seul tir, une seule pression sur la gâchette, et tu peux littéralement réinitialiser une dimension comme si tu fermais une application. Il sait que certains problèmes ne se règlent pas avec des points, mais avec des choix impossibles. Ça, il est au courant, ça. Et si un jour, par malheur, dans le MCU, Red sort cette arme de son coffre, tu sauras que c'est la fin. Mais pas la fin d'un combat, la fin de tout. Tout simplement. Tu croyais connaître le multivers? Attends un peu, 2 secondes, je t'explique. Red Richards ne s'est pas contenté d'observer les autres versions de lui-même avec le bridge. Il les a rencontrées. Carrément. Et ensemble, ils ont fondé le Conseil des Richards. Ouais, t'as bien entendu, c'est une société secrète composée uniquement de Red Richards issus de différents univers. Pas trop d'égo celui-là. Il y en a des centaines, des milliers, ils sont tous aussi brillants les uns que les autres. Avec un seul objectif commun. Sauver le multivers par la science. Imagine un immeuble, un QG interdimensionnel, peuplé de cerveaux capables de créer des univers de poche, juste pendant leur pause café. Certains ont fusionné avec la technologie, d'autres sont devenus des êtres d'énergie pure, et il y a même un raid avec le pouvoir d'un céleste. Et tous ensemble, ils prennent des décisions qui dépassent tout ce qu'on a vu dans le MCU jusqu'ici. Mais voilà le problème, parce qu'il y a toujours un problème, frérot. Quand tu mets trop de génies dans la même pièce, l'ego explose. Certains veulent aider, d'autres veulent contrôler, et il y en a même quelques-uns qui veulent éliminer les versions de raid trop humaines. Et c'est là que ça devient tragique parce que notre raid à nous finit toujours en conflit ou bien banni par le conseil. Parce que lui, il a encore quelque chose que certaines versions ont perdu. Un cœur, une famille, les 4 Fantastiques. Oh, ça m'a mis les frissons. Le Conseil des Richards, c'est le rêve ultime de la science. Mais ça peut être aussi le cauchemar ultime de l'humanité. Putain, claque cette phrase. Et franchement, de toutes les inventions de Red Richards que je vous ai présentées, ce que je vais vous dire, il n'y a pas d'aussi ambitieux, puissant et humain que la Fondation du Futur. Et non, c'est pas un satellite, c'est pas une arme, c'est pas une armure. C'est une école, un projet, un pari sur l'univers et l'avenir. Et Red s'est dit un jour, et si au lieu de tout préparer seul, je formais ceux qui prépareront après moi. Alors il a rassemblé les plus grands jeunes esprits de la galaxie, humains, extraterrestres, IA, clones, enfants, mutants, et leur a donné un but. Et quand je dis intelligent, je parle de gosses qui sont capables de recalibrer une étoile pendant la récréation. Des enfants qui peuvent manipuler l'espace-temps comme un Rubik's Cube. Et l'un des membres de cette école, c'est Valeria Richards, la propre fille de Red. Elle est même considérée comme plus brillante que lui. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais attention, c'est pas juste une école de génie, c'est un espoir vivant. Une manière de dire qu'on peut être plus que des héros. On peut être des guides, des créateurs de paix. Parfois, la Fondation du Futur devient la seule ligne de défense de l'univers. Et ça fait mal un peu. Alors quand les Avengers tombent, quand Galactus approche et quand il ne reste plus rien à sauver, ces enfants-là prennent le relais. Et c'est là où on voit le vrai génie de Red Richards. C'est pas ses gadgets, ses portails ou ses canons qui vont sauver tout le monde. C'est d'avoir compris que le meilleur moyen de protéger le futur, c'est de le construire. Depuis tout à l'heure, on parle des inventions de Red Richards, mais ce qu'il a créé de plus puissant, de plus touchant et de plus dangereux, c'est pas des machines, c'est ses enfants. Parce que oui, si vous le saviez pas, Red Richards et Susan Storm ont eu 2 enfants. Et ces gosses-là, c'est pas des enfants comme les autres. Franklin, c'est le premier. Et ce gamin est probablement l'être le plus puissant jamais né sur Terre 616, qui est la nôtre. On parle pas de soulever une voiture ou balancer des rayons laser. Franklin peut créer un univers entier à partir de son imagination. Il peut créer des mondes, des lois physiques et même la vie. Et même résister à des entités comme Galactus, Mephisto ou les Célestes. T'imagines? Et à un moment, et ça c'est complètement fou, il devient même l'hôte de Galactus lui-même. Et ensemble, ils partent explorer le multivers, tranquille comme ça, comme s'ils partaient en randonnée. Mais il faut savoir que Franklin, c'est avant tout un enfant, avec des doutes, des rêves et des peurs, comme tout le monde. Et il comprend pas toujours son pouvoir, lui il veut juste être normal. Après, comment tu vas être normal si tu pars en randonnée avec Galactus, frère? Et c'est là que ça devient tragique parce que sa propre existence met parfois en danger la réalité. Alors Red et Sue doivent l'élever, éduquer un dieu potentiel tout en restant des parents normaux. Parce que là, on parle littéralement de quelqu'un qui peut reconstruire le multivers après Secret War. Vous imaginez le délire? Si Franklin c'est la force cosmique, alors Valeria c'est l'esprit ultime, et c'est sa petite sœur. Un génie absolu, plus brillante que Red selon lui-même. La meuf, elle comprend le multivers avant même de savoir écrire. Elle corrige les équations de Fatalis à 3 ans. Elle pirate des intelligences artificielles en jouant à cache-cache. Et à 8 ans, elle te sort des théories que même Tony Stark doit se relire 3 fois. T'imagines?
Elle met à l'amende Fatalis et Iron Man. Mais elle, par contre, contrairement à son père, elle doute pas un brin. Elle sait ce qu'elle vaut et elle sait ce qu'elle veut. Pour tout vous dire, Valeria, c'est le futur de la science dans l'univers Marvel. Et un jour, elle pourrait être celle qui guide la prochaine génération de héros. J'aimerais bien que ça le fasse dans le MCU plutôt que de mettre Miss Marvel, Captain Marvel et tout le bordel là. Sérieux. On s'en fout de Pepper qui met une armure d'Iron Man là. Bon, ça va, en vrai c'était bien. Mais vous imaginez, vous avez des personnages comme ça dans l'univers Marvel et vous les mettez pas dans les films? Les enfants de Reed Richards et Susan Storm, c'est pas juste un détail dans les comics. C'est le cœur de leur aventure. C'est ce qui fait que les 4 Fantastiques sont pas un simple groupe de super-héros, mais une vraie famille, avec ses joies, ses blessures et ses responsabilités cosmiques. Et si Marvel Studios joue bien ses cartes, Franklin et Valeria sont pas seulement des personnages secondaires, mais les piliers du MCU de demain. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que je vous ai appris des trucs, parce que nous, voilà, dans l'univers Marvel, on connaît un Tony Stark qui est le maître de la technologie, le maître de la science, mais on se doute pas qu'il y ait d'autres personnages de l'univers Marvel qui est tout aussi puissant et même plus intelligent que lui. Je vous invite à bastonner un gros pouce bleu à la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de la partager tout autour de vous. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok où je parle souvent de cinéma, où je poste des vidéos très régulièrement. Donc voilà, c'était Total Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao. Total Artichaut.